Bonsoir à toutes et tous. Ce fut donc une journée à suspense et il y a une petite heure à peine, l'annonce est tombée. Il y a un accord pour un nouveau gouvernement bruxellois. Il aura donc fallu 7 partis en conclave, 2 jours et 2 nuits avant une fumée blanche, une vraie. Rachel Crivellaro. Habemos gouvernement! Au balcon de la fondation universitaire, enfin une fumée blanche. Après plus de 2 jours et 8 heures de conclave, les négociateurs ressortent avec un accord et un gouvernement bruxellois. Tout le monde s'est rendu compte aussi de l'urgence. Bruxelles était vraiment au bord du gouffre, puisqu'on le sait, il y avait un nouveau budget en 12e provisoire qui aurait été nécessaire. Il y a également des situations financières compliquées dans certains OIP. Et donc tout le monde, à un moment donné, a eu ce sursaut de responsabilité. Pour être très clair avec vous, je pense qu'il n'y a pas de quoi être fier d'avoir une durée de crise aussi longue. C'est dans cette salle que l'accord a enfin été conclu. Et pour les 7 partis du nouveau gouvernement, c'est un soulagement. Mais on s'est mis d'abord d'accord sur un projet ambitieux, rendre ce projet ambitieux que les Bruxellois et les Bruxelloises attendent depuis tellement longtemps. C'est avec soulagement, je dois dire, qu'aujourd'hui, je me dis qu'on a enfin cette feuille de route que les Bruxellois méritent. Ici, dans les 3 derniers jours, on a conclu un accord qui est ambitieux et favorable pour les Bruxellois, mais aussi pour ceux les navetteurs qui arrivent chaque jour à Bruxelles, qui est important. 613 jours après les élections, tous se félicitent d'un large accord, budget, logement, sécurité ou encore mobilité. Continuer à faire en sorte qu'on change cette ville. Alors, après un long combat, on a obtenu plein de choses, je suis très fière. Il y a beaucoup de questions sur Good Move. On va continuer à faire en sorte qu'on va apaiser les rues, verduriser les rues, mettre des pistes cyclables, faire en sorte que notre ville est accueillante pour tout le monde. Il y aura des efforts à faire. On a voulu que ces efforts soient équitablement répartis, sans asphyxier le tissu social, économique de Bruxelles, en pensant bien évidemment aussi au secteur associatif, maintenir des services publics à même de répondre aux besoins de nos concitoyens. Reste maintenant aux différents partis à annoncer le casting ministériel, notamment pour la future ministre-présidence. Les prestations de serment sont prévues samedi. Voilà pour ces premières réactions avec Rachel Crivellaro et Paul Loncin. On a beaucoup entendu parler de projets ambitieux, mais des économies vont aussi s'imposer. Allons plus loin avec l'un des négociateurs, Ahmed Laoueche, pour le Parti socialiste. Bonsoir Rachel Crivellaro, il est à vos côtés. On va pousser un peu plus loin l'interview, c'est important. L'accord vient à peine d'être ficelé. Oui, on ne va pas tarder à lui poser la question. Ahmed Laoueche, bonsoir. On sait que pour les socialistes, la question du logement, c'était une question prioritaire. Quelle grosse victoire vous pouvez revendiquer dans ce domaine? Le financement du logement, d'abord, tant menacé par ceux qui rêvent de mener des politiques d'austérité, il sera consolidé pour permettre la livraison de plus de 1000 logements encore ces années prochaines. Et puis alors, surtout, l'augmentation, le doublement de la prime Biome qui va profiter à tous les Bruxellois qui habitent leur propre habitation. Donc c'est 160 € de réduction du précompte immobilier en plus. On sait que certains ont du mal à payer leur précompte immobilier. Bien là, il y a un geste fort qui sera fait, notamment pour les propriétaires de leur propre habitation à Bruxelles. C'était la mesure correctrice. On a vu une augmentation quand même très conséquente du précompte immobilier sur les 19 communes bruxelloises. Ça commençait à devenir difficile. Vous avez réussi à imposer ça malgré un contexte où on demande aux Bruxellois de faire des économies? Oui, le Parti socialiste a été vraiment celui qui a défendu le pouvoir d'achat dans ces négociations, avec d'autres, il faut le dire, mais certainement le Parti socialiste. Par exemple, on ne touchera pas au tarif préférentiel à 1 € par mois de la STIB pour les jeunes et pour les seniors. De la même manière, certains voulaient augmenter les taxes sur les poubelles, ce ne sera pas le cas. Et je remercie d'ailleurs celles et ceux qui ont compris qu'il fallait pouvoir aider les ménages qui traversent des moments difficiles, de pouvoir aussi voir leur pouvoir d'achat être préservé. Alors avec cela, il fallait aussi réinvestir, notamment dans les politiques de sécurité, dans le politique de soutien scolaire et la lutte contre le décrochage scolaire sera une grande cause régionale à Bruxelles. Ça aussi c'est important pour les familles. On ne touche pas aux allocations familiales, elles sont préservées et puis alors permettre à nos services publics de pouvoir continuer à rencontrer les besoins des Bruxelloises et des Bruxellois. Ça c'est vraiment très important. Merci beaucoup Ahmed Laoueche. Voilà, c'était Ahmed Laoueche qui était un des 7 négociateurs ici à la fondation universitaire, une fondation qui est en train de refermer tout doucement ses portes. Chacun est reparti avec sa valise et place désormais maintenant au congrès de participation. Certains se tiendront ce soir, d'autres pour le Parti socialiste se tiendront demain soir avec après évidemment les prestations de serment. On en saura un petit peu plus également sur l'équipe à partir de samedi prochain.
Effectivement, merci à vous Rachel. Lui aussi était un des 7 négociateurs. C'est Yvan Verhofstadt, le président des engagés. Il a effectivement pris sa valise pour venir tout droit à la RTBF avant votre congrès de participation qui se tient vers 20h, 20h30. Monsieur Verhofstadt, on va faire un tout petit peu marche arrière avant de crier victoire. Vous aussi, vous avez joué le rôle de formateur. Ça s'est soldé par un échec. Pourquoi cette fois une réussite? C'est la formule conclave? La formule conclave, mais surtout la volonté de chacun et de chacune, enfin, de prendre ses responsabilités, d'être conscient et la conscience de chacun et de chacune qu'il fallait qu'on était en responsabilité pour trouver une solution pour les Bruxellois et les Bruxelloises. Vous savez, c'est pas 613 jours pour c'est pas avec fierté, c'est vraiment avec soulagement en fait que je termine la journée. Soulagement pour les Bruxellois, aussi le sentiment que enfin on est à la hauteur de la responsabilité qui nous a été confiée comme élus. Donc c'est un soulagement parce que c'est notre responsabilité. Donc c'était vraiment ça la première notion. Et quand on est arrivé... Justement, avant de parler de l'accord, je vous interromps parce que vous avez tenté l'exercice en excluant l'EMR. Ici, c'est la preuve qu'il fallait l'EMR pour réussir? Vous savez, moi, j'ai pas exclu les maires, j'ai tiré la conclusion à un moment donné que la situation était bloquée, qu'il fallait tout tenter tout ce qui n'avait pas encore été tenté, quitte à devoir se séparer du partenaire avec qui nous étions en majorité partout ailleurs, parce que simplement, c'était notre responsabilité de tout essayer. Et peut-être que c'est un élément qui a aidé à faire chemin et que chacun fasse chemin et se rende compte de la gravité de la situation et de la responsabilité qui était la nôtre. Le MR a repris à un moment donné l'initiative. Je le remercie et je pense que c'était un travail de qualité qui a été fait, qui nous a permis à chacun de nous réunir. Et je dois dire qu'autour de la table, il y a eu directement une ambiance constructive, positive de chacun des 7 négociateurs et de nos équipes que je tiens vraiment à remercier parce que ce fut 3 longues journées. Ouais, et vous l'avez dit, vous êtes soulagé ce soir. Vous allez apporter quoi? Parce que vous revenez dans ce gouvernement bruxellois. Hein. Vous n'étiez pas lors de la législature précédente. Ça va être quoi la patte des engagés, là, le retour des engagés à Bruxelles? Vous savez, la première patte et notre première responsabilité, c'est de remettre de la stabilité, de pouvoir garantir que demain, les services sociaux pour toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui sont dans la rue, on sait qu'il va faire froid dans les prochains jours, on avait des associations qui nous criaient vraiment leur détresse, leur risque de ne plus pouvoir aider celles et ceux qui en ont le plus besoin. C'est ça notre première responsabilité, c'était de veiller à pouvoir donner de la stabilité, par exemple, au service social. Des subsides, c'est ça en fait? On redonne le feu vert? Exactement, on va pouvoir recréer de la stabilité, de la crédibilité, de la perspective, parce que quand vous ne savez pas si demain il va y avoir des nouveaux 12e provisoires, si demain le budget va pouvoir être libéré, bien pour une association ce n'est pas possible. Mais ce qu'on sait, c'est que ce budget il sera fait d'économies. Inévitablement, tout à fait. 1 milliard, c'est ça? Ça sera même plus que 1 milliard pour revenir vraiment sur une trajectoire d'équilibre, parce qu'aujourd'hui, la dette est en train d'exploser. Et c'était ça aussi le danger, c'était de ne plus être en capacité même de se financer sur les marchés. Si vous ne savez plus vous financer, vous ne savez plus distribuer de subsides. Aujourd'hui, la crédibilité sera de retour. Elle passe par où, ces économies? Mais elle passe d'abord par une meilleure organisation, se recentrer sur les tâches essentielles, veiller à ce que l'administration, avec qui nous avons eu l'occasion aussi de partager des moments et de travailler, une administration de qualité, mais qui doit aujourd'hui pouvoir être réorganisée pour pouvoir donner... On doit devoir la restructurer. Il y aura certaines antennes qui vont être fusionnées parce qu'on sait que c'est un des mots bruxellois. C'est qu'on a démultiplié. Il n'y aura pas de licenciement, mais il y aura un moratoire très ferme qui sera appliqué avec une cellule de reconversion pour retrouver une trajectoire positive pour l'ensemble de ces personnes qui sont de qualité, mais qui aujourd'hui ne peuvent pas donner leur plein potentiel parce que l'organisation n'est pas à la hauteur. On est au bout de cette interview. Vous pouvez promettre qu'il y aura autre chose que des économies? Clairement, on va rendre de la fierté à cette ville avec des projets comme ici à Reyers, mais aussi au rond-point Schuman avec de la GovTech, de la cybersécurité, aussi avec Audi, avec le port. On a la capacité de recréer de l'activité économique qu'on peut mettre au service des Bruxellois. Allez, on va suivre tout cela. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je le disais, vous avez un congrès de participation ce soir et puis les choses vont s'accélérer. Il y aura le choix des nouveaux ministres qui prêteront serment au Parlement bruxellois et puis il y aura le choix d'un ministre-président ou, qui sait, d'une ministre-présidente. Elle ou il ira prêter serment au Palais Royal où nous allons rejoindre Daniel Walter. Bonsoir Daniel. Est-ce qu'on se prépare à tous les scénarios là-bas ? Oui, à tous les scénarios. On avait parlé de demain, déjà vendredi, mais ce sera sans doute samedi parce que c'est vrai qu'avant, il y a le casting évidemment et puis aussi les congrès de participation et certains ont encore lieu demain soir. Mais donc, samedi, ici, juste derrière moi, le nouveau ministre-président, ou vous l'avez dit, la nouvelle ministre-présidente, viendra prêter serment devant le roi qui sera accompagné du Premier ministre Bart De Wever. C'est la tradition. En revanche, les autres ministres bruxellois et secrétaires d'État, ils sont au nombre
nombre de 7, eux, ils prêteront uniquement serment devant le Parlement bruxellois. C'est la petite subtilité, même si tous jurent fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Eh bien, contrairement aux ministres fédéraux qui sont nommés par le roi, eh bien, les ministres bruxellois, ils sont élus par les parlementaires. C'est pour ça que eux ne passent pas par la case palais. Pour le reste, eh bien, on aura droit à la politique, à la déclaration de politique régionale du nouveau ministre président. C'est sa feuille de route. Il y aura des débats, il y aura un vote de confiance. Tout ça pourrait durer encore un certain temps. On pourrait atterrir dans le courant de la semaine prochaine, voire un petit peu plus tard, parce qu'entre-temps, il y a des congés. Merci à vous, Daniel. Daniel Welter, en direct du Palais Royal. Alors, on va essayer de revenir un peu plus en détail sur ce que contient cet accord. Vous avez déjà entendu quelques informations, quelques éléments. Bonsoir, Benjamin Verpoorten. Bonsoir. On refait le point avec vous. Que sait-on précisément à cette heure ? Mais déjà, on va se montrer assez prudent et surtout, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais il y a déjà une chose qui est certaine, c'est que ce gouvernement va devoir se serrer la ceinture, faire des économies. Pourquoi ? Eh bien, parce que sa dette, aujourd'hui, la dette de la région bruxelloise est de 15,6 milliards d'euros. Et chaque année, cette dette, elle augmente d'1 milliard de plus. Il fallait donc mettre fin à l'hémorragie. Et les 7 parties autour de la table sont tombées d'accord à ce niveau-là. Ils veulent un retour à l'équilibre pour 2029. Qui dit équilibre, dit arbitrage, avec 2 dossiers importants. On va commencer par parler mobilité. Oui, et cette première question, fallait-il continuer à payer le chantier du métro 3 ? Visiblement, c'est non. Le projet serait mis en pause pour les 10 prochaines années, mais on nous assure que les travaux déjà effectués serviront plus tard. Alors, si la STIB n'aura pas de nouveau métro, par contre, elle aura une nouvelle ligne de tram, la ligne 15, dont le but, en fait, est finalement de casser l'isolement de la zone Tour et Taxi. Et puis surtout, il y avait un gros morceau, on le sait, c'est Good Move. C'est un projet, en fait, qui a fait couler beaucoup d'encre, parce que c'est lui qui régit toute la circulation en région bruxelloise, surtout dans les petits quartiers. Eh bien, ce projet va être totalement revu. Comment ? Déjà avec un nouveau nom. On oublie Good Move, mais surtout, par exemple, on veut renforcer les questions de sécurité routière autour des écoles. On veut aussi améliorer la concertation avec la population. Ouais. Et puis un autre dossier capital, en région capitale, c'est le logement. Oui, parce qu'il faut construire des logements et la question qui se pose, c'est où ? Eh bien, l'une des réponses, c'était forcément là où il y a de la place. Et là où il y a de la place, c'est sur les friches industrielles, ces zones où avant il y avait des usines, des gares de triage, qui parfois ont même été détruites et sont devenues un peu des zones vertes, comme ici. Eh bien, l'idée, c'est de construire des logements là. On sait d'ailleurs que lors de la dernière législature, Écolo et PS s'étaient un petit peu frités sur la question. Visiblement, il y aurait donc un accord pour construire des logements là-bas. On sait aussi qu'il y aurait un accord concernant les primes à la rénovation. On n'a pas les détails, mais on nous dit qu'on pourrait ne plus avoir de primes, mais plutôt des prêts. Et puis enfin, vous l'avez entendu, c'est un des gros derniers enjeux pour Bruxelles, c'est la sécurité. On voulait renforcer la sécurité et il y a notamment un plan gare. Il prévoit l'amélioration de la sécurité aux abords des gares du Nord et du Midi. Voilà les grandes lignes de l'accord. Maintenant, tout cela doit être détaillé dans la déclaration de politique régionale, déclaration que les Bruxellois attendaient depuis 613 jours. Merci à vous, Benjamin, pour toutes ces explications.